Non, c'est pas du collagène. C'est avec Rhume. Oui, Rose. Un bon petit déjeuner là. On va s'en faire un vrai cappuccino et tartines qui sont juste là. Petit café, enfin petit cappuccino. Petite tartine à la Mirabelle. C'est moi qui fais la confiture. Et enfin, petit Fairvex parce que je pense que ça s'entend, je suis hyper malade. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. C'est le dernier vlog avant les vlogmas. C'est la semaine prochaine, donc ça commence le 1er décembre, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Là nous sommes le dimanche 17 novembre. J'avais 2-3 petites choses à vous dire, j'avais 2-3 petites choses à vous montrer. Donc c'est parti pour cette journée. Je sais pas si vous l'entendez mais du coup je suis malade. Je sais pas pourquoi j'ai mis un rouge à lèvres rouge alors que je vais me moucher toutes les 3 secondes. Je suis malade et j'ai mes règles, donc vraiment le combo parfait. Donc le programme, c'est que je vais vous parler un petit peu plus des changements qu'il y a eu sur ma chaîne, et je voulais aussi vous montrer du coup les derniers achats que j'avais fait, mais il y a pas mal de temps je voulais montrer en fait sur mon compte TikTok et Instagram. Sauf que vous avez été nombreux à me dire nous on aimerait bien voir quand même sur YouTube les différents achats que tu as fait, etc. Enfin ça nous dérange pas, même si ça fait doublon. Je vais vous montrer les 2-3 petits achats que j'ai fait du coup. Comme c'est mon deuxième jour de règles, je vais vous parler de mes culottes menstruelles. Donc cette partie de vidéo est en collaboration avec Evenco. Donc Evenco c'est une marque française qui propose du coup des culottes menstruelles comme ceci. Moi ça fait quand même pas mal de temps que j'utilise cette marque là, je vois une réelle différence. Vous n'avez pas de fuite, vous n'avez pas d'odeur, et ce pendant 12 heures. Et je peux vous dire que ça change énormément. Donc ça remplace totalement les tampons, les serviettes hygiéniques. Moi personnellement je suis allergique aux serviettes hygiéniques, donc c'est vraiment excellent comme alternative. Vous n'avez pas de frottement, vous n'avez pas de brûlure aussi, vous n'avez pas non plus cette sensation d'humidité, ça absorbe vraiment très bien. Et comme vous pouvez le voir, ça c'est mes culottes que j'utilise du coup depuis plusieurs mois. Il n'y a pas de problème au niveau de l'entrejambe parce que certaines culottes menstruelles sont assez dures ici, parce que c'est des mauvaises culottes menstruelles, et du coup celle-là pas du tout. Enfin vous pouvez voir, il n'y a vraiment rien, c'est hyper souple encore. Moi mes culottes menstruelles préférées c'est les normales, les basiques. Vous avez aussi celle-là que j'aime bien, c'est les tangas. Elles sont assez rigolotes, assez stylées. Et c'est du coton bio, donc c'est encore mieux. Moi personnellement je vous conseille de passer aux culottes menstruelles, c'est vraiment beaucoup plus sain et beaucoup plus simple, ça change la vie. Et quand on voit les prix on se dit ah ça peut être un petit peu cher quand même. Mais à l'occasion du Black Friday, vous avez moins 70% sur tout le site. Alors là vraiment c'est le moment de faire la razzia, c'est une super bonne promotion. Concernant les tailles, moi je fais entre un S et un M, je prends tout le temps la taille M. Donc prenez peut-être une taille au-dessus si vous avez un doute. Et du coup avec les promotions du Black Friday, ça vous revient la culotte à moins de 10 €. C'est vraiment pas cher pour la qualité que ça propose, donc n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations si ça vous intéresse. Donc merci à Evenco de m'avoir sponsorisé, d'avoir fait aussi cette promotion énorme sur votre site. Ça va permettre à beaucoup de femmes je pense d'avoir des bonnes protections hygiéniques et pas des tampons et des serviettes qui sont très nocives pour le corps. Et puis je voulais vous parler du coup d'un autre sujet, je pense que vous l'avez vu sur ma chaîne ou pas, je sais pas, mais en tout cas j'ai changé de nom. J'ai changé de nom YouTube, je ne suis plus Pandapi, je suis Elisa BRT. Alors Pandapi, pour ceux qui ne savaient pas, c'était Panda et Happy, scindé en deux. Les pandas c'était souvent assimilé à moi quand j'étais petite, parce que je ressemblais vraiment à un panda dans mon comportement, et j'étais toujours heureuse, toujours happy, donc forcément on a trouvé ce nom de Pandapi. Et je trouve que ça me collait assez bien. Maintenant j'ai un peu grandi, j'aimerais aussi aligner un peu mes réseaux au même nom. Donc mon TikTok c'est Elisa BRT Off, mon Instagram c'est Elisa BRT Off. Donc je voulais mettre un nom YouTube qui ressemblait un petit peu à mes autres réseaux sociaux. Mon Instagram je l'avais changé, avant c'était Pandapi officiel. J'avais changé au bout d'un an je crois, j'avais mis Elisa BRT et je voulais changer en fait mon nom de YouTube. En fait il y avait tellement de démarches administratives, tellement de choses à faire, changer les mails, changer tout ça, qu'en fait j'ai eu la flemme. Très clairement j'ai eu la flemme et je pense pas que j'ai changé mon mail parce que j'ai vraiment la flemme, à part s'il y a quelqu'un qui sait comment changer le nom de son mail, mais je pense pas que ça soit possible. Genre j'aimerais garder ma même boîte mail mais avoir un nouveau nom de mail. Enfin je sais pas si c'est possible, hein. N'hésitez pas à me dire, mais je pense qu'il faut s'en recréer une et faire basculer les mails de Pandapi au nouveau mail. Enfin, et en fait j'ai la flemme de ça, donc je pense qu'on va garder mon adresse mail Pandapi YT, puis voilà, ça va être comme ça. Il y aura peut-être certains codes promo qui auront toujours mon ancien nom. Je trouve que c'est beaucoup mieux, ça me ressemble beaucoup plus. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire. Je suis contente en plus pour les vlogmas, je trouve que ça va être bien Elisa BRT que Pandapi. Donc voilà, je suis assez contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est un peu plus moi, je trouve. Et puis écoutez, j'aimerais bien faire un petit tour à Primark parce qu'il faut que j'achète un accessoire. Et je pense qu'il y aura que à Primark que je pourrais trouver ça. Un accessoire pour les cheveux. Je pense qu'on peut aller à Primark maintenant, comme ça je vous montre tout ce que j'ai acheté. Si j'achète des choses ou pas.
Mon copain il cherchait un pull pour Noël et celui-ci il est vraiment trop joli. Il est hyper épais. Il est tout petit chien, c'est super mignon. J'aime trop. Ah putain ce hockey de merde là. Alors ça c'est vraiment excellent. Un petit sapin de Noël comme ça. Alors du coup je reviens de mon petit shopping. J'ai pas trouvé grand chose. Enfin tout ce que je cherchais je ne les ai pas trouvés. Donc un peu dégoûtée, je cherchais en fait un nœud qu'on puisse mettre dans les cheveux. Un nœud rouge, il n'y en avait que des noirs. Donc je me suis dit bon bah tant pis, j'attendrai qu'il y en ait des rouges. Après je suis allée faire un petit tour pour renflouer quelques stocks. Notamment mon mascara chez Normal, tous les mascaras étaient ouverts, c'est une catastrophe. Genre je comprends pas les gens, vous avez déjà un mascara d'ouvert, pourquoi vous ouvrez tous les autres mascaras? Faut vraiment m'expliquer cette logique là parce que c'est vraiment du gâchis pour rien. Parce que les gens vont pas acheter le mascara qui est ouvert, donc ça va aller à la poubelle, donc c'est encore du gâchis. Les gens ne réfléchissent pas, ça m'énerve ça par contre, ça me fout. Déjà qui est dégueulasse les testeurs, je sais pas comment les gens ils font pour... Pas quand tu testes, tu fais tranquillement et tout, le truc il est dégueulasse. Bref, j'ai pas pu acheter mon mascara du coup, merci beaucoup. Je suis allée du coup à Cultura pour chercher aussi un vernis, mais je pense que je vais devoir l'acheter sur Amazon, je suis un peu deg. Un vernis UV, donc qui sèche à la lumière UV pour les créations que j'aimerais faire pour Noël. Je n'en ai pas trouvé, voilà. Et je suis allée à Yves Rocher me racheter, faire mon petit stock encore une fois de produits. J'achète beaucoup chez Yves Rocher, hein. C'est devenu une de mes marques préférées maintenant. Avant je n'aimais pas du tout Yves Rocher. Donc je vais vous montrer les achats d'aujourd'hui et les anciens achats que j'avais fait. J'ai re-regardé mes vidéos sur TikTok et Instagram pour savoir quels produits je vous avais pas montré. Alors en premier lieu je suis allée à une brocante et j'ai trouvé un saladier banane. Je sais pas si je vous l'avais montré mais au cas où je vous le remonte, il m'a coûté 2 €. Je suis extrêmement ravie. Alors tu peux pas mettre de bananes à l'intérieur parce que les bananes sont plus grandes que le saladier, mais tu mets des petites clémentines, des petits fruits et tout, enfin c'est super, super joli. Ensuite il y avait une créatrice de tricot, je sais pas comment on appelle ça, qui n'est pas donnée du tout, mais bon au moins c'est fait par une personne qui habite juste à côté de chez moi en plus, donc trop bien. Donc c'est un sac en tricot comme ça, rose, il est magnifique. Pour l'été ça va être super. Juste je pense qu'il faudra mettre ses clés et tout dans des pochettes parce que bon ça va pas tenir, ça va l'abîmer. J'ai acheté à Aromazone de l'acide azélaïque, 10%. C'est ça, ouais, donc ça c'est pour mon copain, donc je lui ai pris ça. Ils sont vachement bien leurs petits sérums, ils sont très très bien. J'ai pris aussi de l'acide glycolique et AHA. Voilà, à chaque fois c'est environ 5-6 €. Du sérum hyaluronique, il existe en beaucoup plus grand si vous voulez, si vous en utilisez beaucoup. Ensuite à Rituals, j'ai pu acheter 2 petites mousses de douche que j'adore. Donc c'est la Karma, donc c'est mon rituel préféré, et Ritual of Jing. Ils sont super bons. Et ils ont sorti une nouvelle collection de parfums. Et je suis un petit peu allergique, je vous avoue, à ce parfum, mais c'est pas grave, j'essaie de me mettre un petit peu sur les vêtements et pas trop sur la peau. C'est un combo, donc le gold et le silver. Vous pouvez soit mettre le gold, soit mettre le silver, soit mettre les deux en même temps. C'est génial. Ça coûtait 40 €, donc c'est vraiment pas cher. Et du coup, dès 50 € d'achat, j'avais le droit à un cadeau. Et j'ai eu du coup la mousse de douche qui coûte 11 € je crois, offerte. Donc trop bien. J'ai aussi acheté le calendrier de l'Avent Rituals sur le site de Rituals. De toute façon je vous montrerai le premier Vlogmas tous les calendriers que j'ai à ouvrir. De toute façon on va ouvrir tous les calendriers de l'Avent pendant les Vlogmas. Mais il y en a quand même pas mal donc ça va être trop bien. Ensuite à la Fnac j'ai acheté 2 livres. Le premier c'est celui-ci. Alors je sais pas trop de quoi ça parle, hein. Enfin, franchement j'en ai un peu rien à foutre. C'est que des trucs de Noël donc bon c'est des trucs un peu cucu. Mais j'adore le packaging. Je trouve que c'est vraiment super joli. Il coûte 15,95 €. L'histoire a l'air gnangnante mais franchement moi ça me va. Et j'ai pris ça, je savais pas du tout que ça existait. Je suis tombée vraiment par hasard. C'est un calendrier de l'Avent livre. Donc vous avez une page à ouvrir par jour. Je trouve ça génial comme concept. Donc je pense que toutes les lectrices savent que ça existe, moi je ne le savais pas. Il existe en comme ça tout dur, la version brochée je crois, ça s'appelle comme ça. Qui est à 27,95 € ou la version souple qui est moins chère. Mais moi je préfère brocher, c'est plus joli dans la bibliothèque. J'ai plus de voix. Ensuite en parlant de calendrier de l'Avent, sur Choose, encore une fois j'ai fait une petite razzia. Vous avez toujours mon code promo qui vous offre moins 10 € dès votre première commande avec le code ElisaBA12. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est un code de parrainage. Et du coup j'ai acheté un calendrier de l'Avent parce qu'il faisait des remises sur les calendriers de l'Avent. Et je le voulais tellement, mais tellement, c'est le calendrier de l'Avent d'Aman. Il est magnifique. Je crois que j'aurais pu faire moi-même le graphisme, tellement que c'est beau. Et que c'est dans mon ADA, j'adore, c'est super joli. Je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur comme thé, mais moi je bois tout. Il y a un chacha coincé derrière la porte? Oui, il y a un chacha coincé derrière la porte. Allez, mon chacha. Extrêmement contente de ça, ça m'en fait un de plus. Et je l'aime beaucoup, je crois que j'ai eu à 20 € au lieu de 30, quelque chose comme ça, donc c'était vraiment hyper avantageux.
C'est super joli. Moi, j'adore. Je suis très fan de ça, puis ça prend pas de place. Ça, je vous l'ai montré mercredi dernier. Donc, j'ai acheté sur Choose le Olaplex numéro 0 pour fortifier en fait les cheveux. Donc, c'est un soin réparateur et fortifiant intense. Donc j'ai acheté, c'était à moins 30 ou moins 40%, ça valait vraiment le coup. Au moins j'ai enfin un truc pour mes cheveux avant le shampoing. Après j'avais acheté d'autres choses, mais c'est au lavage, c'est des pyjamas et tout. Je m'étais acheté un pyjama rayé vert et blanc. Et du coup à Primark, et il est vraiment très bien. Et du coup je suis allée à la Cultura et je suis trop choquée parce qu'ils ont sorti une collection de Noël avec les petits stylos. J'en fais la collection, j'aime trop. C'est les petits stylos, vous savez qui s'effacent, il y a le lutin, le renne et le Père Noël. Et un autre petit Père Noël. Donc ça c'était quand même 7 euros, c'est 2,50 €. Enfin c'est trop mignon, c'est trop kiki, donc voilà, je suis fan. À Yves Rocher, j'ai repris mon petit shampoing solide pureté. Il est vraiment très bien. Franchement, je vous conseille vivement, si vous avez les cheveux gras, ça c'est vraiment génial. Ensuite à Primark, rien d'intéressant, j'ai juste repris un petit t-shirt noir basique pour mettre en dessous de mes pulls. J'en voulais un avec les manches longues, j'en trouve pas. Genre vraiment des basiques, j'en trouve pas. Ou alors c'est hyper cher. Donc là bon, j'ai pris un petit t-shirt noir au cas où. C'est 3,50 € et j'ai craqué sur cette tasse. Elle est immense. Vous voyez la taille de la tasse, elle est aussi grande que ma tête. Donc très contente, ça m'a coûté 5 €. Trop contente, je la voulais depuis tellement longtemps et là elle était enfin dispo dans mon Primark. Donc ça, top. Et ben c'est tout pour les petits hauls, etc. Au moins j'ai pu tout vous montrer. Je vais re-ranger du coup tout ce que je vous ai montré. Mais très contente, vraiment des petits achats très bien je trouve. J'ai acheté sur The Braderie un nettoyeur aspirateur, vous savez, pour les tissus. J'ai si hâte de le recevoir. De base il coûte 300 € ou 200 € et je l'ai eu à 124 €. Il est en promotion aussi à Darty, il est à 130 € mais sur The Braderie c'était moins cher. Du coup j'ai pris sur The Braderie. Pour faire mon tapis, mon matelas, etc. Ça va être trop bien. Donc là je mets mon petit baume Eucerin de la gamme Confort sur le nez. Parce qu'à force de se moucher, j'ai le nez tellement sec. Et ça marche très bien ça. Les larves GRC, le nez en PLS, n'hésitez pas. J'ai mis un rouge à lèvres rouge. Il tient pas tellement bien à force de me moucher. Donc là nous sommes le dimanche. Qui dit dimanche dit maison à vendre, recherche appartement sur M6. J'adore cette émission, je fais que regarder ça. Et j'ai pas envie seulement de regarder comme ça juste dans mon canapé. J'ai envie de faire un truc un peu manuel. Donc je pense que je vais commencer mes albums photos. J'avais imprimé des photos il y a longtemps. Enfin il y a longtemps. En juillet je les ai reçues. Et j'ai pas pris le temps de le faire. Je voulais le faire pendant que j'étais en arrêt maladie à cause de mes boules là. Mais j'ai pas eu la foi. Donc là j'ai envie de le faire aujourd'hui. De commencer un petit peu. Pas tout finir parce que c'est impossible de tout finir aujourd'hui. En fait sur mon iPad j'écris les destinations auxquelles j'ai été. Donc comme ça toutes les photos à imprimer, etc. de tous les endroits. Je sais pas si ça va être très clair, si vous allez voir quelque chose. En gros je prends toutes mes photos liées à ça et je barre celles que je ne veux pas. Je mets par couleur, je sais pas si vous voyez, j'ai encadré, on voit rien du tout mais bref, j'ai encadré en violet, j'ai encadré en orange, etc. des photos pour que ça aille ensemble. Comme ça je les mets ensemble parce que je les fais par 3. Et au final après j'ai 13 photos à imprimer de là quand je fais ma sélection. En fait je fais ça partout. Le Luxembourg, on dirait que je suis en présentation PPT, pas mal d'autres photos comme ça et je fais ça pour tout. Au moins je sais quelles photos je veux mettre ensemble, etc. Et c'est beaucoup mieux. Et avec ça, je rajoute des petits tickets de caisse, des billets de train, des billets d'avion, etc. Ça agrémente vraiment les albums photos, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Voilà tout ce que je dois faire. Donc j'ai plein de petits papiers, des cartes, etc. à foutre à l'intérieur de mes albums photos. J'avais acheté ça sur AliExpress, je crois. C'est des glues directement. Donc ça m'évitera de prendre les tout petits double face là. Ma soeur utilise ça, elle me dit que c'est très bien. Là, il y a les photos. Donc il faut que je prenne un petit ciseau, mais du coup il y a toutes les photos ici. Il y a quand même beaucoup de travail, donc je vais essayer de les trier par pays. Sur celui-là, je vais le dédier à l'Italie, parce que j'ai fait beaucoup de choses en Italie. Celui-ci, c'est l'album photo que j'ai fait pour la Crète, quand j'étais avec ma soeur en Crète. Donc vu qu'on était en Italie ensemble, je pense que je vais mettre Venise là-dedans, parce qu'on était à Venise pour mon anniversaire.
Je viens de finir Venise. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. D'habitude, je fais beaucoup plus de décoration, mais là, je me suis dit ça servait pas à grand chose. Je décore beaucoup, je fais beaucoup de dessins. Mais bon, là, je l'ai pas fait. Donc là, Venise avec les billets d'avion. Donc ensuite Venise avec ma soeur pour mes 24 ans, voilà, avec les petits Get Your Guide, la map de Venise, une petite photo de Venise, enfin un combo de photos de Venise. Là c'est nos petits souvenirs, donc là c'était le numéro qu'on avait quand on était en visite guidée par exemple, donc voilà avec le ticket de caisse, voilà. Là-dedans c'est des petites pochettes où quand j'achète des souvenirs, bah, on me les file, et du coup là j'ai mis toutes mes petites cartes. Mes petites cartes d'entrée au musée, etc., de transport, donc j'ai mis ça là-dedans. J'ai mis un cure-dent que j'avais reçu au restaurant, bon bref, j'ai pris ça. Un autre combo de photos de Venise, trop joli. J'ai mis des petits papiers ici pour que ça soit un peu plus décoré. Ensuite le concert à Venise, donc ça c'était le concert qu'on avait eu, et c'est là où j'ai eu le plus gros fou rire de toute ma vie. Donc voilà, j'ai mis des petits trucs qui venaient d'un magazine là ici, et voilà, ça c'est sympa. Ensuite j'ai fait nos visites. Donc l'opéra, le palais des Doges, très très simple. Et c'est vachement bien en fait les petits trucs comme ça. Ça dure pas beaucoup, genre moi j'en ai vidé un déjà. Mais c'est plutôt bien, ça prend beaucoup moins de temps que les petits double face. Et les 3 îles, ou Murano, Burano, Torcello. Donc voilà. Plutôt sympa je trouve. Bon, j'en ai un peu assez de faire du scrapbooking. J'ai fait Venise, ça m'a pris déjà je pense 1 heure à faire. Donc je vais me faire un petit thé parce que ça caille sa mère ici, j'ai pas mis encore le chauffage. Et là je sens qu'il fait vraiment un peu froid, du coup on va se faire un petit thé. Pour le thé je vais prendre un Daman parce que j'adore ça, j'adore leurs thés, ils sont super bons. Celui-ci, le Black c'est mon préféré avec la camomille, oh là là, incroyable, ces deux là c'est incroyable. Cette tasse elle vient de Milos, elle est un peu particulière parce que la poignée est tordue, du coup c'est un peu galère à porter. C'est joli mais c'est particulier quoi pour boire, donc c'est un peu je pense pour les droitiers. Effectivement c'est pour les droitiers et nous les gauchers on va se faire foutre. Et puis je vais continuer de regarder ma petite série La Recherche d'appartement maison, même si je l'avais déjà vue. J'ai bien mangé. Non mais regardez-moi ce chenapan. Ces petits chenapans. Je viens d'aller me laver et je crois que c'est la période où on ressemble vraiment à rien. Entre le manteau pilou pilou, mon pyjama, qui d'ailleurs vient de chez Primark je crois. C'est un pyjama en soie, incroyable. Ça faisait super longtemps que je l'avais pas mis. C'est le pyjama que je mettais quand j'allais chez mon copain. Là, avec les chaussettes, vous savez, pilou pilou, on ne ressemble à rien. Vraiment à rien. Je pense que ce soir je vais me faire une petite salade, genre vraiment une salade vite fait. Mais vraiment une salade, genre de la salade avec quelques tomates et basta. Ça fera amplement l'affaire. Je viens de faire aussi ma petite skincare. Putain mais... Ils pètent leur crâne. En fait avant j'avais une télécommande et je l'ai perdue depuis que je l'ai achetée. Donc ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai perdu ma télécommande. Et du coup je galère. Il y a un petit bouton en bas pour changer et je galère. Bref, je vais faire ma petite salade et on se retrouve juste après. Je suis pas sûre mais je crois que Prince a envie de quelque chose. Qu'est-ce passa? Ah ouais, ça court jusqu'à la pâtée, hein. Ah ouais, quand même. Bon on va voir la pâtée. Agneau poulet, ça vous va? Oui. Allez, c'est parti, agneau poulet. Ah bah oui, hein. Non mais attendez, quand ils veulent un truc, ils... Oulala, oula, bonk. Ça mange bien. Se régale même. Putain, Prince, il a bouffé ça en 3 secondes et demie. Bon, ma petite salade est prête, ça vend pas du rêve, mais j'ai pas envie de manger autre chose, enfin je sais pas, j'ai juste envie de manger un peu de frais, de verdure et tout. Et ça fait penser que ça fait très longtemps que j'ai pas fait une salade au chèvre chaud, sur des toasts et tout, ça fait super longtemps. Là j'ai pas de chèvre, enfin j'ai quasiment plus rien dans le frigo. Du coup, je pense que je vais m'acheter ça la prochaine fois pour me faire un peu plaisir, un petit plat vraiment... que j'adore. La dernière fois mon copain il a fait une tartiflette. Le plat est énorme, hein. Faut savoir que nos plats ils sont assez gros pour que ça fasse plusieurs repas. Ça ne fait qu'un seul repas. J'en ai pris un petit peu et mon copain il a mangé au moins les 3/4. Mais on fait des bons gratins. C'est super bien, je vous ai partagé la recette de tartiflette.
ça ne casse pas trois pattes à un canard, sur Instagram. Quelque chose que je vous ai pas dit, que j'ai appris la semaine dernière. Mais en gros, je suis invitée à un événement et ils me demandent rien en échange. Genre juste j'y vais et je kiffe. Et je suis tellement contente parce que ça allie mes deux passions et que je peux y aller aussi avec mon copain. Donc je suis vraiment très contente, vous allez voir ça je pense pendant les vlogmas. Moi qui adore, enfin c'est ma passion de filmer ce genre de choses, je vais quand même vous faire un réel sur Instagram, je me connais. J'ai dû prendre un jour de congé, parce que c'est en semaine. Et en fait tout est organisé, tout est bien fait, genre bien dégoupillé, ils nous amènent en car et tout, c'est à 1h30, 2h de Paris quand même. Et on fait l'aller-retour. Donc je pense que ça va être une bonne journée bien intense là, mais ça va être super cool. De vous montrer en réel et de vous en parler pendant les vlogmas. Mais trop contente, enfin vraiment quand j'ai vu l'invitation, je me suis dit mais what the fuck quoi, vraiment trop bien, je suis trop contente. Comme quoi le travail il paye toujours, hein, les réels que je fais sur Instagram ça paye, ça plaît aussi, donc bon, tant mieux, écoutez, si je peux profiter de ce genre de moments assez précieux et très privilégiés. Donc bon, je vais arrêter de m'éterniser, je vais aller regarder le 20h pour voir ce qui se passe dans la France et je vais aller préparer mes affaires pour demain. Donc je vais vous laisser là, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est Elisa BRToff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas fait, je vous mettrai dans ces vidéos qui sont juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain pour un prochain vlog.